C'est Ali Sadrati, vous êtes un spécialiste du secteur pharmaceutique. Le conseil d'administration de l'Agence de régulation de la culture du cannabis à des fins industrielles et médicales. Parlez-nous d'abord de cette agence. Merci beaucoup, Sidi. Nous sommes, premièrement, nous sommes fiers et nous présentons toutes nos félicitations, aussi bien aux administrations, en tête le ministère de l'Intérieur, qu'aux hautes directives royales, pour l'intérêt qui est porté au développement licite de l'usage du cannabis, aussi bien sur le plan du développement agricole que sur le plan du développement industriel et de la recherche et d'un tas d'autres activités qui seront bénéfiques pour le pays. Et donc, c'est une grande satisfaction de l'officialisation de l'Agence nationale de régulation, qui a bien sûr comme mission, de réguler, mais bien sûr de contrôler, d'autoriser, de suivre, d'encadrer le développement de cette activité pour qu'elle reste dans le cadre licite et dans l'intérêt aussi bien de l'agriculteur, du producteur, que des investisseurs qui vont s'intéresser à ce domaine. D'accord. L'agence, à travers son premier conseil d'administration, a installé ces structures avec deux objectifs. D'abord, œuvrer pour le cultivateur, le petit cultivateur. Dans quel sens on peut imaginer cet objectif ? Écoutez, cette opportunité qui est donnée aux cultivateurs de rentrer dans un cadre légal, mais qui doit lui permettre en même temps de profiter de manière plus importante économiquement de son activité de cultivateur est une chance énorme. Il faut savoir qu'actuellement, dans le trafic illicite, ce ne sont pas les cultivateurs, les petits producteurs qui en profitent. Ce sont les intermédiaires et les grands trafiquants. Et là, c'est une opportunité pour donner plus de possibilités à l'agriculteur et aux régions marocaines concernées, où il y a près de 90 000 familles qui sont concernées par ce domaine, d'avoir une possibilité d'avoir une meilleure rentabilité et de mieux profiter socio-économiquement de leur activité. C'est pour cela que l'agence s'est penchée, premièrement, sur la création de coopératives. Bien sûr. Alors, premièrement, bien sûr que, à la base, il faut bien sûr des règles de fonctionnement, des mesures, des normes du développement en même temps, tout en préservant l'environnement, la rentabilité, la productivité, mais en même temps, tout en sécurisant le développement de manière légale, orienter le maximum des agriculteurs dans le domaine légal. Mais ceci, c'est aussi par le biais justement d'intéressement de ces agriculteurs, par des coopératives. Il faut aller même au-delà. Il va y avoir beaucoup. Il faut savoir que c'est un secteur économiquement très porteur. À travers le monde, on parle de possibilités dans les 10 prochaines années d'au moins 200 milliards de dollars minimum par an. Le Maroc peut aller participer jusqu'à entre 20 et 30 milliards de dollars en portant son développement sur les pays internationaux, sur l'export, qui ont beaucoup de besoins. Et dans ce cadre, c'est justement en soutenant les petits producteurs, en leur donnant les meilleures conditions, en les faisant participer, qu'on peut réussir ce projet. Et je vais dire un peu plus à titre personnel, non seulement des coopératives, mais même les petits producteurs doivent avoir un intéressement dans les investissements industriels de transformation, aussi bien dans le cadre du médicament que dans le cosmétique. Parce qu'il va y avoir, c'est à ce niveau-là où il y aura des profits plus importants. Il faut que les agriculteurs aussi puissent en bénéficier. Donc l'agence va jouer un rôle d'arbitre, c'est-à-dire que la culture du cannabis est autorisée selon un règlement, selon une vision. Parlez-nous de ce côté, c'est-à-dire quiconque peut-il cultiver ce cannabis, ou bien
il y a un ordre à suivre. Non, heureusement qu'il y a une régulation et réglementation du développement de cette activité pour ne pas laisser la pagaille s'installer. D'abord, c'est des autorisations spécifiques. Que ce soit pour les producteurs, les cultivateurs, que ce soit pour les investisseurs industriels. C'est un suivi très, très, très poussé de tout ce qui concerne de la culture à la transformation et à la commercialisation de ces produits, parce qu'il y a un impact qui peut être important au niveau sanitaire et au niveau économique. C'est un cahier de charge. Bien sûr, il y a un cahier de charge très fort. La chance aussi de ce développement, c'est que ça rejoint le développement de l'industrie pharmaceutique dans notre pays. Le Maroc a eu la chance, le courage et la vision de développer la fabrication du médicament depuis l'indépendance. Aujourd'hui, c'est près de 70% de notre consommation de médicaments qui est fabriquée par des opérateurs aussi bien nationaux que des multinationales au Maroc, dans les normes exactes des normes internationales et de normes européennes et de l'OMS. De qualité, de suivi, de traçabilité. C'est un modèle énorme à suivre par le développement du cannabis, de l'exploitation du cannabis à usage médical ou cosmétique. Et nous avons déjà et les compétences et l'expérience, que ce soit de l'administration ou des universités et des opérateurs totalement réunis pour réussir ce développement. Oui, sur le côté médical et scientifique et industriel, quel type de cannabis on va pouvoir cultiver et qui peut donner au Maroc une distinction par rapport à l'international? Alors bien sûr, dans le cannabis, il y a des variétés de plantes. Il y a le cannabis sativa, il y a le indica, il y a un autre cannabis. Là-dedans aussi, il y a les substances actives sont dans des quantités différentes selon le type de cannabis et selon la plante. Bien sûr qu'il y a déjà une tradition au Maroc de culture, mais il va falloir qu'elle se spécialise. Il va falloir des formations pour qu'elle tire les meilleurs rendement de la plante dans le cadre de l'usage licite et médical. Il y a bien sûr des taux qui sont arrêtés par l'État, à savoir que le produit qui peut dévier sur l'usage illicite, qui est le tétrahydrocannabinol, est limité, ne doit pas dépasser le 1%. Bien sûr, le cannabidiol est le produit le plus intéressant en matière d'effets thérapeutiques. Il faudra que le rendement soit aussi amélioré. Bien sûr, il faut la protection de l'environnement, des sols, de l'usage de l'eau. Beaucoup de paramètres très très rigoureux qui doivent être remplis. Et c'est grâce à cette agence et aux moyens qu'elle va mettre en place que nous pourrons réussir cette opération.